Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous profitez pour ceux qui sont en vacances. Le foot évidemment va bientôt revenir les amis, là il y a quand même beaucoup de matchs amicaux pour diverses équipes. Pour le PSG ça va approcher aussi, même si je trouve que voilà, il aurait pu en avoir peut-être une ou deux oppositions un petit peu plus tôt, mais ça va approcher. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne, ça fait hyper plaisir d'avoir du soutien comme ça après une semaine. Merci franchement les amis, ça fait plaisir. On regarde le programme donc officiel qui attend le Paris Saint-Germain. Je dis officiel les amis parce que des oppositions, par exemple, on peut en avoir au campus d'entraînement. C'est déjà arrivé par le passé. Je crois que l'année dernière, le PSG avait affronté Quevilly, me semble-t-il. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas eu d'opposition. C'est pour ça que ça m'a un petit peu surpris hier, on en a parlé. Voilà les dates officielles, donc les amis, des matchs amicaux. Donc on rappelle le Sturm Graz en Autriche, ça sera le 7 août, donc dans à peu près une semaine maintenant. Ensuite, match face au RB Leipzig. Et puis directement, première journée de Ligue 1. Alors, la date n'est pas encore tout à fait officielle, mais 17 août à peu près, 17-18, on verra tout ça. Pour le PSG, première journée de Ligue 1 face au Havre. Donc, vous pouvez le constater quand même, il n'y a que, au final, 2 matchs amicaux pour le Paris Saint-Germain avant donc la reprise officielle des compétitions et de la Ligue 1. On enchaîne les amis avec 2 informations hier sur cette journée de lundi. C'était prévu, c'était annoncé déjà depuis plus d'une semaine maintenant. Le retour de Gigi Donnarumma, le portier italien, et le retour aussi du défenseur Milan Skriniar. Ils ont passé comme d'habitude pour la première journée les tests physiques, les tests médicaux et ont débuté donc leur pré-saison avec un travail en salle. Pour le moment, on ne les a pas vus sur la pelouse, alors ça devrait être le cas certainement aujourd'hui. On enchaîne les amis et on continue notre page Mercato, les petites mises à jour des dossiers chauds du côté du Paris Saint-Germain. João Neves, à l'heure actuelle, les discussions se poursuivent. D'ailleurs, Fabrizio Romano a annoncé qu'on entrait véritablement sur les derniers détails et que voilà, on devrait normalement, d'ici très peu de jours, annoncer officiellement l'arrivée de João Neves. Pour le moment, ce qui se discute encore, c'est les bonus qui vont chiffrer dans l'opération, donc aux alentours de 70 millions d'euros, mais il y a 60 millions d'euros fixes et 10 millions de bonus. Et c'est ça, visiblement, qui est encore en cours de discussion entre les deux clubs, mais ça devrait donc être réglé assez rapidement. Autre information qui est tombée hier, c'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Le PSG a bel et bien coché le nom du milieu de terrain international allemand, joueur très expérimenté du Bayern Munich, Joshua Kimmich. Ce n'est pas une alternative à João Neves, c'est un dossier indépendant. Donc il peut y avoir potentiellement et Neves et Joshua Kimmich du côté du Paris Saint-Germain. Ce sont 2 dossiers indépendants, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Le PSG considère donc les 2 options pour cet été. On a vu qu'avec João Neves, c'était quasiment fait. Il y a eu une approche du côté du Bayern pour prendre un petit peu la température du Bayern, qui visiblement n'est pas contre un départ de Kimmich, qui n'a plus qu'1 an de contrat. Et puis côté bavarois, on est quand même en train de démarrer un nouveau cycle, donc on peut aussi peut-être laisser partir ce genre de profils qui ont apporté énormément au Bayern, c'est un super joueur Joshua Kimmich, donc voilà, le Bayern n'est pas fermé à un départ de Kimmich et a vraisemblablement déjà indiqué au Paris Saint-Germain le prix souhaité pour cet été. On rappelle que le joueur est libre dans 1 an. Donc voilà, ça va continuer de se discuter sur les prochains jours parce qu'il fait partie des cibles du PSG, tout comme le milieu de terrain international néerlandais que l'on a vu lors de l'Euro, Gerdy Schouten, qui évolue du côté des Pays-Bas au pays. Donc du côté du PSV Eindhoven, lui aussi est une cible du Paris Saint-Germain. Alors du côté du PSG, on espère tout de même des départs afin de libérer certaines places au niveau du milieu de terrain. Gerdy Schouten, milieu de terrain de 27 ans. Voilà, qui est assez à l'aise balle au pied, qui se projette beaucoup vers l'avant. Maintenant, moi, j'en ai parlé hier sur la chaîne, sur la chaîne Mercato. Aujourd'hui, dans la vidéo, c'est un joueur quand même qui a beau être international néerlandais, il n'a pas les expériences
du très très haut niveau. On rappelle que les objectifs du PSG quand même, c'est qu'à terme, peut-être pas cette année, on souhaite que ça soit cette année, tant mieux si ça peut arriver cette année pour le PSG, mais à terme, c'est quand même de remporter la Ligue des Champions. Je suis désolé, moi Jerdy Schotten, joueur du PSV qui a évolué aussi à Bologne, à 27 ans, je veux bien croire que ça soit un très très bon joueur. Je connais pas beaucoup le joueur, j'ai vu quelques vidéos, je veux bien croire que ça soit un très très bon joueur, mais ça me surprend un petit peu quand même qu'à 27 ans, il n'y a pas d'autres grands clubs qui se soient montrés intéressés par le profil du joueur. Et du côté du PSG, on a besoin vraiment de joueurs expérimentés, très expérimentés. Quand on me compare les deux options que l'on a à l'heure actuelle, Kimmich et Jerdy Schotten, je suis désolé, mais moi je penche pour Kimmich. En plus de ça, le PSV réclame 60 millions d'euros. Et d'ailleurs, les Néerlandais sont réputés pour être intransigeants en négociation. Moi, ce que je vois là, c'est que le PSV se dit « Ah, c'est le Paris Saint-Germain, ils ont beaucoup d'argent, allez, on va fixer un prix, 60 millions d'euros. » En gros, voilà, le PSG, c'est des pigeons, ils vont payer 60 millions d'euros pour un joueur qui franchement quand même manque de référence au très très haut niveau. Le PSV, c'est très bien, c'est le PSV aux Pays-Bas, c'est l'un des cadors aux Pays-Bas. Maintenant, des références en Ligue des Champions, c'est ça qu'il faut du côté du PSG. Et je suis désolé, mais Jerdy Schotten, pour moi, ça n'a pas sa place au Paris Saint-Germain. Alors peut-être qu'on me fera mentir, hein, peut-être qu'il arrivera et qu'il fera de très bonnes prestations. C'est tout ce que je souhaite. Mais en tout cas, pour moi, voilà, s'il y a un choix à faire, Kimmich ou Schotten, vous avez bien compris que pour moi, c'est plutôt Kimmich. On poursuit avec Cher-Ndour, dont on a parlé hier, qui devrait donc vraisemblablement être de nouveau prêté. Après Braga, Cher-Ndour devrait tout de même cette fois-ci rester en Ligue 1 pour continuer à s'acclimater au championnat et peut-être envisager, pourquoi pas, hein, de retourner à Paris dans un an, peut-être avec un autre statut. Bon, l'avenir nous le dira. Deux clubs sont intéressés pour le moment, Rennes et Le Havre. Il se pourrait que Lille aussi soit un petit peu sur le dossier. On enchaîne avec le Stade Rennais. Toujours pas de décision officielle en ce qui concerne Désiré Doué. Alors il faut bien comprendre aussi qu'il y a les JO. Et donc forcément, il est peut-être certainement aussi très concentré sur cette Olympiade, Désiré Doué. Mais plusieurs médias et Fabrizio Romano annoncent que normalement d'ici à la fin de semaine, la décision devrait être connue. Fabrizio Romano confirme que le PSG continue de pousser très fort sur ce dossier, que Nasser est bien rentré dans les discussions et tente de convaincre et le joueur et ses représentants ainsi que sa famille. C'est l'une des priorités du Paris Saint-Germain. On poursuit, on a deux petites déclarations de Julian Alvarez. Lui aussi, on le sait, c'est une cible du PSG dans le secteur offensif, tout comme Victor Osimhen. On a déjà fait le point du dossier Osimhen hier, je crois. C'est compliqué à l'heure actuelle pour Osimhen. Bref, Julian Alvarez s'est exprimé, lui aussi, à l'heure actuelle, il est au JO. Il a dit, on va réfléchir après les JO. Je n'aime pas être écarté des matchs importants, il l'a dit hier donc dans cette longue interview. Oui, il est vrai que la saison dernière, j'étais l'un des joueurs avec le plus de minutes à City, mais au final, vous n'aimez pas être exclu des matchs importants. Vous voulez contribuer, je vais prendre mon temps, on va réfléchir à ce que je veux pour moi, on verra. Oui, il a joué l'année dernière, il n'y a pas de souci pour ça. Mais comme il le dit souvent, lorsqu'il y a eu des matchs coup près, des matchs très importants, c'est pas lui qui a été le premier nom coché par Guardiola quand il faisait sa compo d'équipe. Donc ça en dit long un petit peu, évidemment, sur son statut du côté de City. C'est le super sub, parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Et évidemment que dans beaucoup d'autres clubs, il serait titulaire. Au PSG, je pense qu'il serait titulaire. À City, c'est plus compliqué. Donc voilà, il se pose des questions. Alors, il faut quand même le dire, lors de cette interview, il a aussi dit « Je suis très bien à City, mais on verra ». Voilà. Donc la porte, elle est ouverte. Hein. Au final, rien ne nous dit qu'il ne quittera pas le club. Rien ne nous dit non plus qu'il ne va pas continuer avec City. C'est ouvert. Il a fermé aucune porte. Julian Alvarez, et on attendra maintenant la fin des JO pour la sélection argentine. Alors après, on peut se douter que Pep Guardiola, je pense, n'aimerait pas perdre ce profil, parce que même si c'est un super sub, c'est sûr que d'avoir des profils comme ça, quand tu peux opter pour Haaland ou Alvarez, c'est quand même des choix de riches. On poursuit les amis avec une petite information qui concerne le jeune frère de Mario Lemina, Noah Lemina, qui va quitter le Paris Saint-Germain. Il avait été prêté d'ailleurs cette saison du côté de Wolverhampton avec les U21 de Wolverhampton. Il n'a jamais joué avec le PSG, Noah Lemina, en tout cas avec les A. Il va quitter le Paris Saint-Germain pour aller prendre un peu de temps de jeu, s'aguerrir du côté de Annecy. On enchaîne les amis avec Fabrizio Romano qui confirme ce que
ce qui devrait être officialisé d'ici à quelques heures, peut-être quelques jours. Xavi Simons continuera bel et bien l'aventure avec le RB Leipzig. L'entraîneur du RB, Marco Rose, l'a confirmé. Il semble que Xavi ait décidé de continuer avec Leipzig pour une année supplémentaire. Il va devenir un leader avec nous, au vu déjà de ce qu'il a fait la saison dernière. Donc on attend l'officialisation pour enfin pouvoir switcher un petit peu. Ça fait un mois qu'on nous parle de Xavi Simons. Il n'a pas pris sa décision, il hésite. Leipzig, le Bayern. Bref, allez, ça sera donc une saison supplémentaire du côté de Leipzig pour le néerlandais. Autre information, Keylor Navas, alors lui était libre de tout contrat. Keylor Navas, il va s'engager librement du côté de Monza en Serie A italienne, pardon. Il va se déplacer cette semaine pour passer sa visite médicale. Bon, il a eu un traitement, je trouve, pas très glorieux sur les derniers mois, dernière année, même du côté du PSG. On lui souhaite plein de bonnes choses du côté de la Serie A. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui l'ont fait. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao à tous.